La proposition de la ville de Saint-Hilaire, c'est de passer 10 jours dans un lieu magnifique qui s'appelle la Cour de Besse. Dans ce lieu-là, pour nous, c'est un genre de petite bulle intemporelle qui se crée. En fait, une résidence, c'est souvent un lieu qui nous est offert par un diffuseur ou par une ville pour qu'on puisse créer. Vous devez être en relation avec les autres. Vous n'êtes pas juste vous dans votre espace. Alors, ce qu'on fait avec la compagnie, c'est qu'on part de la gigue traditionnelle québécoise. C'est notre influence. C'est à la base des rythmes qui sont faits par les pieds. C'est un héritage qu'on a des îles britanniques. Et puis, on ajoute à ce style de danse du mouvement contemporain et de la percussion corporelle. Tout ça ensemble, ça crée en fait la signature de la compagnie. C'est une forme de danse percussive, une forme de danse qui est extrêmement rythmée. Il y a une grosse partie du travail du gigueur, du danseur dans la compagnie, qui est l'écoute du rythme ou de la musique, de l'ambiance sonore. On vient créer une grosse bulle avec la danse percussive, les trames sonores, la percussion, puis de plus en plus, on utilise aussi la voix des danseurs. Ce bagage-là, maintenant, aujourd'hui, après 18 ans, ça donne les productions qui roulent présentement. On a été invité à Noyal-sur-Vilaine avec le spectacle Cube et ça a été vraiment génial. Cube est parti d'un mouvement social qu'on a eu au Québec là, suite à des coupures budgétaires dans tous les domaines de notre société. Donc, on a voulu évoquer cette compression-là. Le public est invité à l'intérieur du périmètre et il réagit et interréagit énormément avec les interprètes. Hey! Aube est l'œuvre féminine avec 3 femmes interprétant danse et une percussionniste. Et là, on parle d'émancipation de la femme. C'est une espèce de lecture, voir où est-ce qu'on en est. Pas juste au Québec, mais aussi sur le plan mondial. On nous a offert une belle possibilité de résidence pour venir travailler, dans le fond, la 3e partie du triptyque, qui est Errance. Puis dans la qualité du mouvement, c'est toujours un fil continu, fait qu'il n'y a jamais d'accélération. C'est toujours pareil, la seule chose qui change, c'est la forme. On peut vraiment se concentrer à la création de cette nouvelle œuvre chorégraphique. Errance, c'est l'union, c'est la rencontre de ces deux énergies-là, féminine et masculine, ou les deux scénos, les planches aussi qui vont se déployer, qui partent d'une tour, qui évoque un peu notre société, un petit peu qui est encore assez hiérarchique. Plus on va unir les genres, puis je pense plus cette tour-là va s'effondrer pour aller vers quelque chose de plus égalitaire. En France, les gens réagissent vraiment bien. Ils sont fascinés par ce qu'on fait. Ils sont vraiment touchés par l'énergie des spectacles, bien sûr, mais aussi c'est une sorte de sympathie naturelle qu'ils retrouvent à travers des danseurs. En France, parfois, certains spectateurs vont aller vraiment dans une analyse de la pièce qu'ils ont ressentie. Comment vous faites, d'où vous venez, c'est quoi votre bagage, votre expérience de vie pour devenir danseur de ce style de danse qui est quand même très exotique en France. Oui, effectivement, la compagnie est tournée vers les gens, vers le public, parce que c'est important pour nous de pouvoir toucher chez chaque personne une corde sensible. On espère pouvoir revenir en France en 2020 puis en 2021 avec les nouvelles productions, avec Aube et puis avec Errance qui sera terminée à ce moment-là.